Et nous sommes en live! Salut Rémi. Sérieux? On Ouais, est connecté? tout fonctionne, on est connecté, il n'y a pas de problème de Ah, il y a du son. son, tu m'entends? T'es Non. beau comme un camion, je crois que Oh, t'as racheté une lampe, non? non, même pas, mais je crois qu'il y a plus de soleil Ah ouais, il que- fait jour aujourd'hui, à Paris. Ouais, tout à fait. Bonjour tout le monde, bonjour les spectateurs, bonjour à toutes les personnes aussi qui nous regardent, d'abord en direct sur Twitch, mais aussi celles qui nous écoutent en podcast, puisqu'on est aussi en podcast sur toutes les plateformes de podcast, les personnes qui regardent le replay aussi sur YouTube, etc., etc. Au passage, je le rappelle à chaque fois, mais profitez-en pour vous abonner, pour mettre des likes, des posts bleus, des petites étoiles et tout ça, pour faire connaître un petit peu l'émission, pour ramener des gens, être de plus en plus nombreux, et puis comme ça c'est de plus en plus cool. D'ailleurs, vous remarquerez que ça y est, vous pouvez réellement vous abonner et pas seulement follow la chaîne des Webosaures. Mais normalement, nous sommes affiliés. On va voir C'est en qui bas est là. le premier abonné. On ne sait pas encore. C'est un concours. Allez, hop, c'est maintenant. Paf. Qui est le premier abonné? Ouais, on va voir qui va C'est le premier sortir. abonné. Alors n'oubliez Ouais. pas que, je crois que c'est activé, hein, Rémi, tu me diras si je me trompe, mais si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez Oui. l'utiliser, et donc ça vous coûtera pas plus cher, ça vous coûtera zéro par rapport à votre Prime en fait. C'est intégré dans les bonus Amazon comme Amazon Vidéo, Amazon Musique, Amazon Photo. Bah, on a Amazon WebOzor qui est gratuit avec votre abonnement Prime. C'est Tous cool. les mois, vous pouvez dépenser votre abonnement offert par Amazon Prime chez les Webosaures. Ça nous fera plaisir. Mais ouais, ça y est, vous pouvez vous abonner. Puis au fur et à mesure, on va améliorer. Ah ben voilà, ça y est, c'est DJ Boulette. Bravo. On s'en souviendra. DJ Boulette, premier abonné des Webosaures. On essaiera de trouver un truc. Déjà, est-ce qu'on peut te mettre VIP juste pour la forme, déjà, pour se souvenir à jamais de ton geste? Je crois que oui. Bravo. Est-ce que ça fonctionne? Yes, ça y est, tu es VIP à vie. Tu sais ce que ça veut dire, ça, Rémi, hein? C'est-à-dire qu'on va avoir des Non. problèmes de riches dans pas longtemps. Ah ouais, ça y est, le début des abonnements et de la thune qui tombe. Non, merci beaucoup DJ Boulette d'avoir en plus initié un peu, lancé le mouvement. Et ben voilà, c'est tout neuf, donc on va ajouter au fur et à mesure les émoticônes, les machins, les trucs, promis. Mais, Ouais. mais voilà, c'est fait. Ça veut Merci dire DJ aussi Bolette. que potentiellement, on avait dit, les Pépitosaures allaient disparaître, c'est une émission temporaire. Donc je sais pas encore quand, peut-être qu'on en fera encore un la semaine prochaine, ou je sais pas trop, on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Mais, mais voilà, c'est amené à disparaître, et puis peut-être revenir de temps en temps, mais en tout cas pas régulièrement. C'est ça. Voilà. Bref, j'ai oublié de donner la date, alors que c'est le plus important. Il Et est la météo. 12h35, et on est le 10 juin 2021. La météo sur Paris est plutôt correcte. On a plutôt du soleil, c'est lumineux, mais je crois que le ciel n'est pas complètement bleu. Donc à voir. Et il fait chaud, hein. Ce matin dans mon émission, j'ai pas mis le peignoir parce que j'avais trop chaud. Il y a un ventilateur qui tourne, et voilà, c'est le début. Il Le fait début beau, de il la fait fin. chaud. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'été, ça y est, c'est fini, on en a plus envie de bosser là. C'est terminé. Non, ça y est, c'est fini, hein, c'est fini. Vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web, pour notre émission numéro 21903 B7. Comme d'habitude, moi c'est Rémi Remouk, je me présente quand même, et puis je suis accompagné de Corben. Yo. Et toi, ça va bien aussi? Bah écoute, moi je me suis fait attaquer les trous de nez par du pollen de la mort qui tue, donc j'ai un peu une tête explosée, tu vois, j'ai des grosses cernes et tout, voilà. Je ressemble à un lapin qui a la myxomatose, mais tout va bien. Disons que dans mon malheur, ça pourrait être pire, quoi. Donc ça va, Je suis pas encore je de reste retour, joyeux. je veux voir ça. C'est ça. Ah Tu vois. oui, non, Alors, ça va, attends, il te manque les oreilles pour faire j'ai les lapin. yeux un peu gonflés, tu vois. Je ressemble à Un Gollum. peu gonflé. C'est vrai, avec tes yeux un petit peu gonflés. Donc Aujourd'hui, voilà. on est sur une émission Culturosaure. Vous connaissez le principe, on va partager nos découvertes culturelles du mois. Donc, les films, les séries, les jeux vidéo, les livres, les BD, la musique qu'on a pu découvrir et écouter ce mois-ci. Yes. Et donc, je te propose de démarrer direct. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je me lance? Non, je vais commencer, écoute, on va tirer dans le dur tout de suite. Je vais vous Bien parler d'un sûr, hein. film. Comment? Je dis bien sûr, les gens qui sont dans le chat, n'hésitez pas à participer, à rebondir sur ce qu'on dit, à proposer aussi, enfin à parler de vos découvertes. Et vas-y, je te laisse commencer. T'allais parler d'un film. Moi, alors, je pensais avoir rien regardé parce que ce matin j'étais en live et je disais ouais, c'est la panique. En fait, j'ai pas eu le temps, etc. Mais en me replongeant dans mes historiques Amazon Prime Video et Netflix, j'ai quand même regardé deux trois trucs et lu aussi deux trois livres. Donc, du coup, je vais en parler. Je parlais de tout ça. Et la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, j'avais parlé de Jack Ryan, une série sur Oui, Amazon la Prime. série.
T'as Voilà, attaqué la saison 2, je crois, non, c'est pas ça? j'avais vu, ouais, peut-être, je sais plus, mais bon, j'ai vu les deux saisons. Et là, ils ont sorti, Amazon a sorti, alors c'est pas par Tom Clancy, hein, c'est un autre auteur, mais Oui. ils ont adapté un autre roman, un peu dans le style, tu sais, très américain, avec de l'espionnage et du De la terrorisme et tous guerre. ces trucs-là, ouais, de la Ouais. guerre. Et en fait, ça s'appelle American Assassin, assassin américain, quoi. Ok. Ok. Et je l'ai trouvé pas mal, moi j'aime bien ce genre de film, ça passe le temps, c'est sympa. Un film. Ok. Ouais, c'est un film, donc du coup, ouais, c'est pas comme Jack Ryan avec une série, c'est un film. Et en fait, voilà, ça raconte. Alors, je vais pas vous spoiler, hein, je vais essayer de pas vous spoiler, mais ça raconte l'histoire d'un gars qui bah, s'entraîne dans son coin pour aller combattre les terroristes, les méchants terroristes. Et il Oui. y arrive tellement bien qu'il se fait remarquer par la CIA, qui l'embauche. Ah, Et du coup, voilà, il devient. Enfin, après, il part dans une mission, donc j'imagine qu'il y aura peut-être d'autres films, etc. Parce qu'après, une suite. après, voilà, tu sais, c'est un peu comme ce genre de film, quoi. Il règle pas le problème en une fois, quoi. Il s'attaque à un gros méchant à la fois, quoi. Donc, D'accord. Il y a un fil rouge qui a l'air ouais, ouais. Donc, plus long. c'est pas mal. Après, bon, voilà, hein, c'est très américain, c'est très patriotique, etc. On peut se demander dans quelle mesure, tu vois, le fait d'envoyer des assassins qui travaillent pour le compte du gouvernement américain pour aller tuer des opposants politiques ou terroristes, Oui. enfin, au niveau de l'éthique où ça se situe, mais bon, Ah apparemment oui. sur l'éthique américaine, ça passe sans problème. Sachant que l'inverse, par contre, n'est pas toléré ni Ah tolérable. bah non. Bah non. Donc voilà, mais bon, il sauve le monde, quoi. Ça se passe bien, écoute, tranquille, quoi. Voilà, ce qu'on fait tous les jours. Donc une série, bah, c'est un peu globalement ce qu'on pouvait voir dans 24 à l'époque et tout ça, tu veux dire dans le thème et dans le. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Il y a Michael Keaton qui est dedans, Oh, quand même. donc ça c'est cool. Ouais, ouais, il y a quand même des acteurs. Après les autres, franchement, moi je les connais pas. Il y a pas Taylor Swift, mais il y a Taylor Kitsch. Elle s'appelle Taylor Kitsch, donc c'est Ah, peut-être la Taylor version, Kitsch. c'est peut-être la, je la connais pas moi, mais c'est peut-être la version Kitsch de Un Taylor gars. Swift. Un gars. Ah, c'est un gars, Taylor d'accord. Kitsch. Je Et savais pas. la version Je croyais Kitsch. que c'était l'actrice. Non, c'est l'acteur qui a fait John, qui est l'acteur dans John Carter, dans machin détective là, c'était quoi déjà? Euh, Euh, J'en sais rien. Mince, c'était quoi True Détective? Trou C'est une détective. histoire. True Détective, la saison 2, il est dedans, etc., etc. Et je suis pas sûr que ça soit du Tom Clancy parce que j'ai regardé en fait à la fin au Il a fait Witch. générique. Non, c'est un écrivain, c'est une œuvre de Vince Flynn qui est mort aujourd'hui, hein, mais qui a. Aujourd'hui, oh bah c'est pas de chance, pile le jour où on Ouais, parle de ouais, c'est son. ça, qui se revendique en fait, enfin qui s'est toujours revendiqué d'être dans le même esprit de Tom Clancy, quoi. Il a copié un peu Tom Clancy et Robert Ludlum, là, tu sais, le mec qui a fait Ouais. Jason Bourne, là, tout ça. Ok, Toute ouais, cette ouais, série ouais, de ouais, romans avec les films Matt Damon et compagnie. je vois. Ouais, Donc ouais. voilà, c'est toujours un héros un peu viril avec des gros guns qui sauve le monde à lui tout seul, quoi. Ouais, Voilà. ouais, 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 ouais. Donc moi j'aime bien ce genre de film, hein, parce que c'est mon genre de film Magnifique. que j'aime bien. Et c'est un film de 2017 pour information, donc voilà. Et il est donc sur Netflix, hein, c'est ça? Il est sur Amazon Prime. Il est sur Prime. Amazon Prime, Voilà. pardon. Ouais, Mm, mm, mm. je me disais. Donc très cool. Eh ben, écoute, si on continue sur les films qu'on a découverts sur les plateformes, là, il y a un film que j'ai vu hier qui s'appelle Les Mitchell contre les machines. Le titre est bon. Le titre est déjà pas mal. Et en fait, c'est un film d'animation D'accord. qui a été réalisé par la même équipe que ceux qui ont fait Spider-Man Into the Spider-Verse. Mhm. Je sais pas si vous vous souvenez hein, de ce Spider-Man animé avec Miles Morales en Spider-Man. Et qui ont fait aussi les tempêtes de boulettes géantes ou je sais plus quoi là, je me Ah souviens oui, oui, plus. l'attaque des boulettes géantes ou tempête de Voilà, boulettes géantes, ouais, ouais, c'était pas mal ça. ça. Et c'est aussi les mêmes réalisateurs que Lego La Grande Aventure, etc., etc. Ouais. Donc voilà, ils sont assez forts en animation. Et justement, la réalisation du truc est vraiment, vraiment super cool. T'as un style graphique qui est super original et bien foutu, avec plein de petites idées à chaque fois, des petits ajouts par-ci, par-là, plein de trucs super cool. Ça me fait penser un Et peu à Baby Boss, le style graphique. Je ah sais pas ouais? Ah non, Baby si. Boss, c'est beaucoup plus 3D. Là, ça fait un peu Ouais, dessiné, en fait. d'accord. Un peu plus, ouais, ouais. Par contre, ouais, peut-être dans le style de personnage, ouais. Ouais, c'est ça. Mm.
Et j'avoue que moi, j'ai pas réussi à dépasser le trailer de Baby Boss. De Baby Boss. J'ai Franchement, il est pas. bien, moi j'ai bien aimé. Mes enfants sont fans et tout, c'est cool. C'est vrai. Ouais. À voir, mais bon, ça avait l'air spécial, Baby Boss quand même. Bon, après, ouais, peut-être que moi, parce que comme j'ai des enfants, tu vois, du coup, je raccroche à Hmm. des vraies situations de ma vie, où t'as ce côté un peu dictateur des enfants, quoi, Les gamins, qui ressort pas mal. Mais ouais, peut-être que pour d'autres gens, ça peut être bizarre. ça faisait peur en tout cas. Ça faisait peur, ouais. Et bah, ce qui est super cool aussi, c'est l'histoire de base, que, sans spoiler, hein, c'est les machines qui essaient de contrôler le monde, et eux, les Mitchell, ils réussissent à passer un peu outre, et donc ils vont faire un peu la résistance et essayer de renverser la situation, quoi. Alors que c'est censé être une famille toute basique, toute simple et tout ça, quoi. Ah, ça me plaît Et bien. ouais, j'ai trouvé ça vraiment super cool, très très bien réalisé, de très bonnes idées, plein de bonnes blagues et tout ça. Ce qui m'a un peu moins plu, c'est le côté vraiment centré sur la famille, et on voit que des familles dans le film, en fait. Tout est centré sur Ah, ouais. le concept de famille et le fait d'avoir une famille différente des autres. Bon, c'est un peu spécial. Surtout que la famille en question est méga classique finalement. C'est ça que j'ai trouvé un peu étrange. C'est qu'il la considère comme une famille très spéciale alors que c'est papa, maman, un garçon, une fille, ils sont blancs. Enfin, il n'y a pas grand-chose comment dire, qui sort de l'ordinaire. Ouais, Euh, d'accord. donc ça, c'est un peu étonnant. C'est pas la Et famille c'est un peu Adams, bizarre. quoi. Non, voilà, clairement pas. Non. Et c'est pas Mm. une famille à problème, genre des gros problèmes, quoi. C'est une famille qui a des problèmes très classiques. Donc c'est un petit peu étrange ce côté-là. Mais n'empêche que bah, l'histoire est bien rigolote, il se passe plein de trucs sympas. Et du coup, je le conseille. Parce que ça reste super cool et malgré tout original. Ils ont voulu Donc voilà, faire c'est sur passer une Netflix. espèce de message de morale sur toutes les familles sont différentes, mais on s'entraide et Ouais, c'est on un a peu tous les ça, mêmes ouais. problèmes. Ouais, bon, ils ont acheté leur morale sur Wish, quoi. Un peu. Ouais, Ok. c'est un peu l'impression que ça m'a donné, quoi. Mais après, sur le reste, sur le côté machine et tout ça, là-dessus, cette partie-là du scénario est bien plus réussie et bien plus rigolote. Toujours pareil, hein, ça se base sur des stéréotypes et tout, mais comme on dit dans le chat, là, c'est du Terminator version soft, ouais, je suis assez d'accord. Mais ça marche bien là-dessus. D'accord, j'ai envie de Et télécharger la bande-annonce, du coup. Enfin, de la ouais, bah, tu peux regarder. regarder. Le film est sur Netflix. Alors à la base, il aurait dû sortir, je sais plus où, Au et finalement, cinéma, ouais. ils ont changé d'avis et tout ça. Et donc, c'est sorti très récemment, là. Et je vous le conseille. Oui, à la base, il devait Cool. s'appeler Connecté, le film, et ils ont changé de nom. Et le nom colle mieux, je trouve, hein, Mitchell contre les machines, parce que Connecté, ça marche bien, mais bon, un peu trop générique, quoi. Ouais. Donc voilà ma petite reco de chez Netflix. Moi, ça a l'air frais, j'ai envie de regarder. Comme tu nous avais recommandé Invincible la dernière fois. Et du Ouais, coup, j'ai ah, commencé à regarder Invincible et j'adore, c'est super trash, c'est super, on va dire, c'est pas pour les enfants. Mais justement, c'est typiquement le genre de truc que j'aime bien, moi. Donc ouais, très cool, Invincible. C'était une bonne découverte. Réécoutez notre épisode, c'était dans le précédent Culture aux Heures, non? Celui encore avant, je crois. ouais, c'est précédent, je pense. Ouais. Peut-être il y a un mois ou maximum deux, mais non, je pense que c'était ce mois-ci. Donc voilà. Ouais, Mais c'est ouais, assez récent. bonne série, Trop, hein. trop bien. Bah, moi, je voudrais vous parler d'un film. Alors, je sais plus si j'en ai. J'étais persuadé d'en avoir parlé. Alors, j'en ai peut-être parlé sur ma chaîne Twitch à moi, mais tant pis, ça fait redite. J'ai regardé le film qui s'appelle Oxygène. Arrêtez-moi tout de suite si j'en ai parlé au précédent Culture aux Or, mais il me semble pas. Mozart, je crois pas, non. Toujours sur Netflix. Oxygène, c'est un film avec Mélanie Laurent. Et c'est un film. C'est typiquement ce genre de film, tu sais, c'est le film Covid-19, quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui a été tourné, tu sais, un peu comme Gravity où il y avait que deux acteurs et que des effets spéciaux. Oui. Bon, bah là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a pas deux acteurs, il n'y en a qu'une, c'est Mélanie Laurent. Moi, Mélanie Laurent, je la kiffe depuis toujours, je trouve elle joue toujours. Enfin, moi, j'aime bien ce qu'elle fait, et voilà. Donc je l'ai regardé parce qu'il y avait Mélanie Laurent, tu vois. Donc c'est Ouais. totalement. Ouais, huis clos, nous dit DJ Poulette dans le chat, mais c'est même plus qu'un huis clos, quoi. C'est-à-dire qu'un huis clos, il y a plusieurs personnes dans un endroit. Là, elle est toute seule, je sais même pas si ça a un nom, en fait, ce genre de film. Mais en fait, elle se réveille, si tu veux, dans une capsule cryogénique.
et elle sait plus Ouais. rien en fait. Elle sait pas où elle est, elle sait pas comment elle s'appelle, elle sait pas ce qu'elle fout là. Elle est hyper stressée parce que la capsule lui parle. Il y a un ordinateur qui lui dit qu'il lui reste genre 8% d'oxygène, un truc comme ça, tu vois, et elle peut pas en sortir quoi. Donc c'est hyper angoissant. Si t'es claustrophobe, Non, franchement, mais moi je il, l'ai. Ouais, vas-y. il marche bien, ouais, t'as bien aimé, ouais. Alors j'ai bien aimé, ça m'a stressé, c'est pas souvent que je stresse hein, pour un film, etc. Tu vois, mais je suis bien rentré dedans. Mhm. J'étais bien crispé tout le long du film parce que bah voilà, Oxygène déjà de base elle en avait plus beaucoup donc tu doutes bien que elle va réussir à en choper un moment, mais c'est long et alors elle essaye de retrouver un peu la mémoire, de comprendre qui elle est. Bon, ce qui est bien c'est que dans sa capsule cryogénique elle peut passer des coups de fil si tu veux, donc ça c'est Mhm. pratique hein, d'avoir l'ordinateur qui peut appeler des gens, etc. Ouais, Et ouais, donc voilà, je vous spoilerai pas plus le truc, mais franchement, enfin, c'est bien quoi. Et un cousu de fil blanc, nous dit DJ Boulette. Moi, je trouve pas. J'ai pas de. Enfin, un petit peu. C'est-à-dire que on peut deviner un peu où est-ce qu'elle est, ce qu'elle fout là, etc. Surtout si t'as vu la bande-annonce avant. Mais moi, j'avais rien vu de ce film. Et donc, je me doutais bien que ça allait dans une certaine direction. Mais j'ai quand même été surpris à quelques moments. Mhm. Et juste pour le jeu d'actrice, même de Mélanie Laurent, parce qu'elle est toute seule en fait, tu vois. Donc, elle. Enfin. Le jeu d'acteur est vraiment pas mal, le jeu d'actrice est vraiment pas mal parce que bah, elle passe par un peu par toutes les émotions quoi. Ouais, Et puis c'est comment dire, c'est assez oppressant en fait comme film. Si d'accord. voilà, pour elle t'es un peu stressé, tu sais pas où elle est, tu sais pas ce qu'elle fout là. Elle est filmée de près aussi parce que comme Mais c'est c'est dans clos, un c'est lieu ouais. froid, quoi. Ouais, c'est ça, et puis c'est assez physique entre guillemets parce que bah voilà, elle est en fait, c'est marrant, c'est elle qui se retrouve avec son corps, quoi, Mhm. et son corps est prisonnier d'une machine, Mhm. et elle a que son corps, en fait, pour réussir à s'extraire de là où elle est, quoi. Donc c'est un peu Ah chaud, ouais, quoi. C'est un peu chaud. compliqué. Après, Ouais. effectivement, faut apprécier l'actrice parce que c'est 1h30 ou 2 heures avec elle, quoi. Bah ouais, ouais, ça aurait été avec Audrey Tautou ou comment elle s'appelle, l'actrice qui a joué dans Batman, là, l'actrice Euh, française. oui, J'ai Marion oublié. Ouais, Cotillard. ça aurait été avec Mario Cotillard, franchement, je l'aurais pas regardé, en vrai. Mais bon, là, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il faut apprécier l'acteur ou l'actrice. C'est ça, Et ouais, ça me fait forcément. penser à, il y a deux films qui me viennent en tête. Il y en a un avec Ryan Reynolds Ouais. qui s'appelle Buried et où Ah, je l'ai pas vu celui-là, justement ouais. il se réveille dans un cercueil en fait. Ouais, ouais, Enfin, j'avais dans vu un la cercueil, bande-annonce, je m'en souviens, ouais. dans une petite boîte Ouais. et il est tout seul. Alors, il a son téléphone dans la poche, mais c'est le seul truc et tout le long on le voit que lui enfermé dans une boîte. Et donc pareil, c'est assez oppressant et il est très 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 bien fait parce que bah, justement ils se demandent mais qu'est-ce que je fous là et tout ça et tout ça. Donc celui-là il est vraiment très 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 bien. Donc je dis pas ça pour comparer avec Oxygène hein, parce que je l'ai pas vu, mais juste parce que ça m'y fait penser. Donc je vous le conseille si jamais vous l'avez sur une plateforme ou quoi. Et sinon il y a un autre film auquel ça me fait penser, le fait d'avoir que du téléphone. Ça s'appelle The Guilty. Alors je sais pas comment ils l'ont appelé en français, mais en gros le coupable quoi. Ouais. Et son nom original d'ailleurs c'est pas ça parce que c'est un film qui est suédois ou je sais pas quoi. Je vais vous mettre le lien IMDb comme ça vous avez l'affiche et les éléments si vous voulez le retrouver quelque part. Je vous mets ça Vas-y, tout ouais. de suite dans le chat. Et celui-là c'est un genre de c'est quand on appelle c'est pas les urgences mais c'est avec la police en gros. Donc voilà il y a quelqu'un qui appelle la police Ouais. et donc on voit l'officier qui Ah, décroche. j'ai commencé à regarder celui-là et j'ai pas pu le finir tellement c'était oppressant, je l'ai arrêté. Ah ouais il Ah est ouais. chaud hein, Ah ouais, il est très mais très il est chaud. très 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 bien fait. Et tout se passe bah, dans le commissariat avec juste la personne qui est au téléphone, quoi. Hmm. Et l'histoire qui se passe et tout, tout est à distance, mais c'est vraiment ultra bien foutu, quoi. Et bon, pareil, ouais, il est oppressant. C'est une histoire, c'est un policier, quoi. Donc on découvre au fur et à mesure les trucs et tout. Ouais. C'est c'est tendu. Et donc voilà, c'est deux films que je vous conseille vraiment et m'y font penser là, puisque tu as une partie du concept qui est similaire. Ouais, ouais. Mais Buried, ouais, je l'avais pas vu et c'est vrai que ça faisait partie des films que j'aurais bien aimé voir. Donc Ouais, je pourquoi vous pas. conseille, ouais. Hmm. Rien à voir, hein, rapidement pour prendre les commentaires. Il y a DJ Boulette qui parlait d'une série qu'il a découvert sur Netflix. C'est tout récent, hein, il y a même des affiches dans le métro, ça s'appelle Sweet Tooth. Donc voilà, Mais c'est sur Netflix, hein, ça, je crois. c'est ça, Ouais. exactement, ouais, ça vient de sortir.
Donc à voir. Pareil, Ouais. moi, le pitch, il m'intéressait pas mal. Il y a des chances que je check ça. Mais ça, c'est un peu fantasy, non? Avec des fées, des elfes, des trucs comme ça, Alors, non? je sais pas trop, mais il y a des personnages qui sont hybrides. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc ça a l'air d'être basé sur le genre c'est notre ère, sauf que pas de truc bizarre et les gens viennent hybrides ou je sais pas quoi. Bon, D'accord, ok. et donc à voir, on verra bien. Sinon, bah, moi je vais vous parler de jeux vidéo. Hein. Ouais. Il y a un jeu qui s'appelle Mythopia qui est sorti sur la Switch. Ah bah Et, tiens, et voilà, bah ouais, je vais vous en parler un peu. Alors il y a un test qui va sortir sur corben.fr. point info, s'il te Euh, plaît. Je T'as dit corrige quoi? je dis point info, pas Ah point oui, fr. pardon. Non, parce qu'en fait, là, je lis Corben FR avec ton Ah ouais, pseudo ça Twitch. embrouille tout le monde, c'est ma faute. Donc je me suis embrouillé la tête tout seul. Mais oui, Corben.info. Et bref, que le test sort, je peux quand même vous en parler. Bah Et vas-y. donc c'est un jeu qui était déjà sorti sur 3DS il y a 4 ans. Et qui utilise les Mii vraiment au cœur du jeu. Et donc on se retrouve avec un RPG dans lequel tous les personnages sont des Mii. Donc tu peux réimporter ta tête, tu peux importer ta famille, tes copains et tout ça et tout ça. Et puis tu joues avec tout simplement. Et donc je vais pas trop rentrer dans les détails hein, parce qu'il y a le test qui va arriver. Mais je conseille à ceux qui connaissent pas trop les RPG, qui veulent découvrir un peu ce genre de truc, ou bien qui aiment plus les jeux rigolos qu'une histoire chiadée. Mhm. Parce que là, l'histoire, elle est vraiment très simple, elle est même caricaturale, mais c'est voulu, hein. Et par contre, ce qui est marrant, bah, c'est tous les mis, les têtes qu'ils vont faire, les interactions qu'ils vont avoir les uns avec les autres, les phrases qui vont se dire. Parce qu'en gros, on va gérer notre petite équipe de personnages, mais aussi les relations entre eux. Donc plus certains personnages vont être ensemble, plus ils vont s'entraider, etc. Bah, ça va faire que bah, ils vont être plus forts ensemble et tout ça et tout ça. Mm. Et puis faut faire attention aussi parce que des fois il va y avoir des jalousies entre certains qui commencent à bien s'entendre et et d'autres qui s'entendaient bien avec l'autre, etc., etc. Il faut aussi gérer après bah, les équipements, euh, les trucs un peu plus classiques hein, de jeux vidéo, mais les équipements, la bouffe, améliorer un petit peu les statistiques. Ouais. Oh, on t'a perdu là. Rémi a frisé. Je sais pas si c'est lui ou moi, mais voilà. On a perdu Rémi comme à chaque fois. Bon, de toute façon, Mythopia, il a préparé un article, donc il a préparé un test qui sera diffusé sur mon site. Donc je vais le Tu peux publier. mettre un message. Ouais, c'est bon, je t'entends Rémi là, t'es revenu. Ouais, je suis revenu, J'étais en c'est vrai. audio, mais j'étais pas en vidéo, parce que t'as pas remis D'accord, OBS bah, Ninja. je Mais... recharge la Je t'ai vidéo. en train de parler de Mythopia, je t'ai en train de dire, du coup, Ah, t'avais prévu un test, enfin, qu'il y a un test qui sera publié sur mon site. Je donnais un peu plus de détails, quoi. Voilà. voilà, bah t'as bien fait. Donc, bah, je sais plus trop où j'en étais des explications et tout, mais voilà, c'est quand même assez cool parce qu'il y a plein de petites choses à faire avec les petits mi, à découvrir et tout. Après, c'est un jeu assez répétitif et assez simpliste dans les mécaniques de jeu. Ouais. C'est un RPG Pour les, assez basique. pour les enfants, un peu, non? Peut-être plus. Ouais, un peu pour les enfants ou pour la famille, dans le sens, enfin, un RPG familial, quoi. Ceux qui connaissent pas trop le genre, bah, ça leur permettra de découvrir et tout. Et oui, ou pour les gamins, tout ça, c'est pas mal parce que il est plutôt simple, il est bien expliqué. Il y a quand même à peu près toutes les mécaniques qu'on retrouve dans les jeux, avec bah, les différents sorts, le choix d'améliorer, enfin, voilà, soit on soigne les autres, soit on attaque, etc., etc. Donc ouais, globalement je le conseille. Après, si vous êtes fan de RPG, vous n'allez pas y trouver votre compte, hein, parce que c'est un RPG un peu light, Hmm. mais il est quand même bien rigolo, quoi. Donc voilà, pour faire un petit tour. Cool. Cool, cool, cool. Bon, je vais vous parler d'un film violent. Mais Yes. peut-être que tu l'as vu celui-là, parce Dis-moi. qu'il est vieux. Enfin, il est Ah, vieux. Je vais vous parler de deux films en fait. C'est un film avec Albert Dupontel qui s'appelle Le Convoyeur, qui est sorti, je sais même ah plus oui, quand. il y a quelques années. Ouais, il y a quelques années. Et donc, voilà, ça raconte l'histoire d'un gars qui bah, devient convoyeur de fonds, tu vois. Donc, c'est son job. Mhm. Voilà. Et puis, il a une vie normale, tu vois. On sait pas trop qui c'est, on sait pas trop ce qu'il fait, etc. Et il vit à l'hôtel, enfin tu vois, il n'y a pas d'amis, il parle pas beaucoup, etc., etc. Et puis, bah, puis après, il se passe plein de choses parce que
Il se passe plein de trucs autour de ces missions de convoyage. Je sais pas comment on dit, mais voilà. De Euh, convoiturage. de convoiturage, ouais, voilà, c'est ça. Et donc ils ont sorti, donc ça j'avais vu, je crois qu'il y a Alexandre Dujardin aussi qui joue dedans. Et Jean en fait, Dujardin. ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit Alexandre, mais c'est pas grave. J'ai dit quoi? Genre Dujardin, T'as oui, dit Alexandre. Alexandre Dujardin. Ça s'est mélangé Mais dans ouais, ma il y a tête. bien Jean Dujardin, Ouais, effectivement, c'est ça, j'avais Jean oublié. Dujardin, pardon. Ouais, avec Jean Dujardin, etc. Et en fait, les Américains ont bien aimé le film, et ils ont fait un remake avec Jason Statham, et moi j'aime bien ce genre de truc, Ah donc, ouais, super. à l'américaine, et donc ça s'appelle Un homme en colère, tu vois. Donc, C'est celui-là qui vient de sortir. ouais, c'est celui-là qui vient de sortir, J'ai envie, là, il est prévu, il est dans ma liste de films à voir là. et il Parce que c'est est, un film de Guy Ritchie aussi que j'aime bien. c'est ça, ouais. Et donc Jason Statham et Guy Ritchie, c'est des bons films en général. Ils étaient par exemple dans Arnaque, crime et botanique, Snatch et tout ça. Donc ça en va trop cool. C'est ça, ouais. Donc vraiment cool, moi je vous le recommande. Alors ça, c'est à peu près la même histoire, hein. Il y a un remake donc. C'est sorti au cinéma, donc pour ceux qui veulent aller goûter les salles de cinéma, c'est le moment, hein, c'est au Cinoche. Trop bien. Voilà, et c'est à peu près, c'est un remake, hein, donc c'est pareil, sauf que c'est à D'accord. l'américaine, donc voilà, c'est un peu plus. Enfin, voilà, franchement le film français, moi je m'en souviens à peine, mais de ce que je me souviens, que c'était assez violent. Il Et était cool. il était cool. Et là, c'est pareil, c'est peut-être un peu moins violent que le film français, bizarrement. Voilà, ça reste quand même. Ça Mais c'est canarde Statham. pas mal. Mais voilà. Il fait de la bagarre quand même, Statham. Il y a quelques coups, il y a Ah quelques coups de kung-fu. bah. Ouais, il tatane beaucoup, Jason. Mais bon, en fait, Jason Statham, tu vois, moi je l'aime bien, mais en même temps, dans ses films, il tire toujours la gueule, tu sais, il fait toujours le mec Oui, sérieux. ah bah, Voilà, ah quand tu bah, le vois sourire, c'est limite s'il neige. Mais bon, donc ouais. du coup, le rôle lui va bien, tu vois. Il est pas en mode déconne, quoi. Il est en mode Ouais, un peu comme Dupontel dans Le Convoyeur, où il tire la ouais, gueule et ouais. il est tout seul et machin. Donc c'est un remake que je trouve ouais, bien réussi, quoi. Donc c'est cool, je vous le recommande. D'accord. Bien. Ouais, bah, je savais pas que c'était un remake. Je l'avais dans ma liste, mais non, je savais pas du tout. Et c'est vrai que le film d'époque, donc 2004, hein, donc il y a 15 ans, il était déjà sympa. Et donc C'est là, ça. Et comme dit Will, Dupontel serait donc le Statham français. C'est vrai que ouais, là, dit comme ça colle pas. Et pourtant, Albert Dupontel, quel grand acteur. ouais, bah oui, bah oui, oui, oui. Merci Tom56 pour l'abonnement. Il s'abonne avec Prime. Merci, N'hésitez pas à Tom56. faire de même, hein. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup. Tu es notre deuxième abonné. C'est fou, c'est fou. C'est fou. Ça y est, ça s'enflamme. Ah bah, donc je vous ai collé le nom anglais, c'est Wrath of Man. Et si je comprends bien, oui, il s'appelle Un homme en colère en France, ce nouveau film. Ouais, c'est C'est ça. ça, hein? Ouais. Ouais, ok. Mais à la Ok, limite, ok. ouais, enfin, je sais pas après s'il faut regarder la version française avant ou pas, à vous de voir, quoi. Bah, on s'en fout, hein. Ouais, tu À t'en mon fous, avis, c'est suffisamment différent. ça va te spoiler en plus. Ouais, mais bon. Ça, ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, je vais enchaîner avec un jeu vidéo Mm. dont j'avais à moitié déjà parlé. C'est Super Bomberman Air Online. Et oui, parce que je vous avais déjà parlé de Super Bomberman Air sur Switch il y a de nombreux mois, qui est un jeu vidéo un Bomberman, hein, tout simplement. Vous Ouais. connaissez bien le principe. Un jeu qui se joue à la fois en solo, mais en multi, etc., etc. Et là, ils viennent de sortir la version online, donc c'est que la partie multi, mais elle est free-to-play. Et la différence avec la partie multi du jeu d'origine, c'est que il y a un mode Battle Royale, donc que vous commencez à connaître, hein, avec les PlayerUnknown, avec Fortnite et tout Ouais, ça. bah ouais, ouais. En gros, plein de joueurs sur une map et le dernier survivant a gagné. Celui qui se cache le plus Sachant, longtemps, quoi. bah oui, 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 on peut dire ça comme ça. Sauf que dans Bomberman, on peut pas trop se cacher, hein, Mm. parce qu'on C'est sait vrai. pas dès le départ. Et Bomberman, en fait, bon bah ça a toujours été un Battle Royale finalement, puisque le concept n'a pas changé. La différence, c'est que au lieu de se retrouver avec une grille de je sais plus combien sur combien d'ailleurs, et être 4 ou 8 dessus, on va avoir 16 grilles Mm. de 4 joueurs au début, et donc on va devoir se déplacer de grille en grille ensuite, au fur et à mesure des rétrécissements de la map ouais, qui rétrécit tout simplement. Ouais. Donc en gros, au départ, on est sur notre petite grille habituelle qui fait tout un écran, on se bastonne avec les autres. Au bout d'une minute, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les portes s'ouvrent, on peut se déplacer de grille en grille. Il y en a qui vont disparaître, donc il ne faut pas aller sur une grille qui va disparaître. Et puis ensuite, paf, ça se rebloque, on rejoue sur notre terrain et hop, ça se réouvre, etc. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule grille et que on bute
que tout le monde soit mort, D'accord, ok. sauf le gagnant. Et donc c'est un concept qui marche vraiment, vraiment très bien. Ils ont trouvé la bonne formule, je trouve, pour exploiter le concept. Ouais, c'est Et fun un peu, c'est drôle, tu te marres bien. ah ouais, grave, 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 grave. Alors après, il y a quelques petits défauts quand même, mais ça a le mérite d'être gratuit, donc ça c'est cool. Le principal défaut, c'est qu'on peut pas se dire, on peut pas jouer avec nos potes. Par exemple, se dire, bah tiens, Ah merde. on se connecte tous les deux sur la même map, et puis on va jouer en Battle Royale sur la même map. Ça, on peut pas. Alors j'imagine que initialement, c'est parce que peut-être qu'ils ont pas encore codé le truc et que ça viendra après, ou bien c'est pour éviter des problèmes de triche, genre deux personnes qui s'entraident alors que les autres ils sont tout seuls. Mais dans ce cas-là, ils peuvent faire comme les autres Battle Royale, c'est-à-dire faire des équipes. Donc c'est que des équipes de 2 qui s'affrontent, que des équipes de 3, de 4. Ouais. Donc à voir, j'espère que ça viendra après. Et l'autre truc qui est un peu dommage, c'est que bah, pour jouer avec ses potes, il existe quand même une solution, mais elle est payante. Il faut prendre le petit pass à 10 euros. D'accord. C'est un pass qui débloque l'option qui permet de jouer avec ses potes Bah, c'est pour ça. et qui débloque plein de personnages. Mais l'option qui permet de jouer avec ses potes ne permet pas de jouer à ce mode Battle Royale. Elle permet juste de jouer à 4 sur une map entre copains. Donc c'est quand même cool. Et puis c'est pas très cher, hein, 10 euros. Tu peux inviter tes potes qui n'ont pas l'option aussi. Donc tu vois, tu dis, bon, je prends l'option à 10 euros et puis on peut jouer à 4. Ouais, C'est sympa, mais bon, ça reste limité à 4. Donc ça aussi c'est un peu dommage. On aurait pu s'attendre à jouer à 8 joueurs au moins, et, d'accord. etc. Mais bon, c'est quand même gratos. Donc je vous invite à tester. Vous chopez Super Bomberman Air Online, qui est sur toutes les plateformes et qui permet de jouer avec les gens qui sont sur toutes les plateformes aussi. Donc par exemple, toi tu es sur Switch, moi je suis sur PC, et ben on peut jouer ensemble quand même. D'accord, ok, ouais, bon, c'est pas mal quand même. Ah. Bah ouais, ouais, non, franchement, il y a quelques défauts qui seront potentiellement corrigés plus tard. Mais à part ça c'est sympa. Et effectivement, là en ce moment j'y joue le matin sur ma chaîne. C'est le jeu vidéo du moment. Donc si vous voulez voir un petit peu, n'hésitez pas à passer, Et ouais. découvrir ça. Voilà, voilà. Donc Super Bomberman Air Online. Et si vous voulez un mode solo, si vous voulez d'autres modes de jeu, jouer à plein sur le même écran et tout, bah, il y a le Super Bomberman Air tout court qui est toujours disponible et qui coûte une vingtaine d'euros, je crois. Il y a Hmm. souvent des petites promos, donc n'hésitez pas à checker ça aussi. Bon, on parle de quoi là? Un livre ou un film? Qu'est-ce que tu préfères? Allez, passons à un livre, parce qu'on a Allez, ça déjà change un fait. peu. Bon, alors attention, c'est pas un livre tech, c'est pas un livre Ah, ouais. d'informatique, c'est pas un livre de jeux vidéo. C'est un livre qu'on m'a offert à mon anniversaire, que j'ai depuis mars, que j'ai pas encore lu en entier, mais qui est très sympathique, qui en fait s'appelle L'appel gourmand de la forêt. Merci le fond vert qui pète le livre. Oui, trop beau, C'est trop trop beau, beau. c'est transparent. Euh, En fait, c'est un livre qui prend des plantes, tu vois. Alors, c'est très vert, hein, je vais essayer de trouver un truc pas trop vert, tu vois. Et puis un truc que tu connais. Donc, par exemple, bah, t'as des noisettes dans ton jardin. Ça fait des Ah, trous dans le livre. Et il t'explique comment faire ta purée de noisettes. Mais bon, après, il y a des trucs qu'on connaît pas trop, tu vois. Des plantes. Bon, quiche aux orties, aux petits pois. Confiture fraise des bois. Euh, Taboulé de quinoa aux légumes de printemps. Je sais pas si les gens font pousser du quinoa chez eux, j'en sais rien, mais du lait de oui. châtaigne. Enfin, en gros, en fait, tous les trucs que tu peux trouver un peu chez toi, en forêt, dans ton jardin, ou tu vois, des plantes comme ça, etc. Tu vois, du sureau, il y en a partout. Bon, Ouais. bah, tu peux faire ton pétillant de fleurs de sureau, voilà. Donc, c'est un genre de bottin, effectivement, il est assez épais. C'est des petites recettes et avec plein de plantes, etc. C'est bien illustré. C'est un beau livre, en fait, c'est un truc à offrir, tu vois. C'est un livre assez sympa. C'est aux éditions La Plage, que je connaissais pas. Je connaissais le film avec Leonardo DiCaprio, mais Oui, que je connaissais pas les rien à éditions. voir. Mais voilà, tu peux faire des granolas aux poires sauvages. Ça te fait pas rêver, ça? Waouh. Avec du Et, voilà, muesli maison, mélange de flocons de céréales et tout. C'est trop bien. C'est un j'allais trop dire, bon. faut des céréales et tout. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Tu peux faire plein de trucs cool, quoi. Mini cake. C'est un livre de cuisine, mais avec. C'est ça. Et il y a une section spéciale champignons aussi, hein, pour ceux qui veulent faire des poêlés de cèpes, de bolets, de choses comme ça. Bon, ne vous empoisonnez pas, hein, faites attention quand même. Mais voilà, plein de trucs. J'en- Donc une belle découverte. Voilà, un livre qui n'est pas compatible avec les fonds verts, vous l'aurez vu. Non, Mais, ouais. mais, mais ouais, non, c'est sympa, franchement sympa. Du vin d'épine, tiens, c'est quoi ça? Vin d'épine, épinette ou trousse-pinette, quel que soit son nom, cette boisson apéritive est probablement l'une des plus populaires dans nos campagnes. Voilà, ça vous dit avec quoi les gens se torchent la gueule dans les Mm. campagnes? Non, mais là, c'est pas alcoolisé, hein, je déconne. Et voilà, on peut faire plein de choses.
trop bien. Et donc, t'as testé quoi dedans pour l'instant? Ouais, j'ai pas encore testé grand-chose, mais il y a plein de trucs que j'aimerais tester. Enfin, il y a des trucs que j'ai déjà fait, tu vois. Genre, pain d'ail des ours, ça c'est pas mal, tu vois. L'ail des Ah ours, oui, je sais pas si tu connais, mais c'est oui, une. oui. Ouais, tout le monde connaît pas en fait. Moi je connaissais pas il y a quelques années, mais en Auvergne, il y en a pas mal. Et en fait, c'est une plante qui a le goût d'ail en fait. Enfin, qui a ce goût-là. Donc tu peux faire des pestos, tu peux faire plein de trucs avec. J'avais déjà fait des pestos avec des ours, mais tu peux faire tu peux mélanger ça avec du fromage. Tu vois, ça typiquement le pesto, bon bah désolé, hein, c'est tout invisible là, mais pesto avec des ours, voilà. Ça j'ai déjà fait, tu vois. Yes. Voilà, ça sent la soupe, non. Et bah, Voilà. il y a du fromage à raclette à l'ail des ours, là, chez mon fromager, là, Ah, c'est bon. que j'aime bien. Mais il paraît, selon certaines personnes, hein, que je ne citerai pas, ça aurait l'odeur de la litière pour chat. Non? De Hmm, copeaux de litière Bah écoute, non, moi j'ai pas pour rat. l'impression. Pour Pour rat, chat. pour chat, pour rat, non, ça a le goût d'ail Pour et ça rat. a l'odeur de l'ail. Voilà, Bah, ouais. Mm, mm. c'est ça. Et je viens de retrouver 50 balles dans le livre, du coup je suis ravi. Ah bah, trop bien. Un billet vert. Deux billets Non, même bleus, pas. un billet. Heureusement que c'est pas un billet vert, tu l'aurais jamais vu. On en met des choses dans les bouquins, hein. Vérifiez vos livres hein, quand même. Mais j'avoue, Donc voilà. trop bien. Mais ouais, Mais ça n'a pas le goût de la incroyable. litière, je suis désolé. Non, Ouais. non, mais peut-être que l'odeur, il peut y avoir des trucs. Ah là là, que dire, que dire. C'est ça, il y a de l'argent dans ce livre, achetez-le. Hop, achetez-le, il y a 50 balles de... Bah, du coup, ça vaut le coup, hein. Il coûte combien? Ouais, ouais, ouais. Il coûte 24,95. Donc c'est assez cher. C'est pour ça 24. que je dis que c'est un beau livre, tu vois. Il est épais, il est bien illustré. C'est un beau livre, quoi. C'est un truc que t'offres ou que tu t'achètes pour te faire plaisir. Est-ce que tu peux rappeler le nom parce que j'ai pas. Ça s'appelle L'appel gourmand de la forêt. Ah oui, Voilà. l'appel. Ça Trop rapporte trop bien. 25 euros au final, c'est ça. Bon, moi, je n'ai toujours lu aucun livre hein, ce mois-ci, donc je peux pas vous conseiller quoi que ce soit à ce niveau-là. En revanche, il y a peut-être une série dont je peux vous parler qui est sortie sur Amazon Prime il y a à peu près un an, je dirais, il me semble, Ouais. qui s'appelle Undone, Undone. Ok. comme défait, en gros. Ouais, ouais. J'ai peut-être Le- vu, mais je me souviens plus. ce qui est cool, c'est il y a plusieurs choses de cool. Déjà, le scénario et tout ça, l'histoire est vraiment super sympa. Je sais pas trop ce que je peux dire sans spoiler. Dans les grandes lignes, c'est l'histoire d'une meuf à qui il arrive un accident de voiture et au réveil, elle commence à mélanger un petit peu la réalité et ses rêves, on va dire, globalement. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment super bien et très intéressant et super prenant à suivre. Il me semble qu'il y a 8 épisodes ou quelque chose comme ça. Et visuellement, c'est fait avec du rotoscoping. Donc c'est un peu comme si vous avez vu le film... Ah bah j'ai oublié le nom. J'essaierai de retrouver. Mais en gros, c'est filmé et ensuite il redessine par-dessus. Ah oui, ok, je vois ce que c'est. Mais il y a plein de jeux vidéo aussi qui utilisaient cette technique. Alors, c'est plus le cel shading, j'imagine, que tu veux dire. Hmm. Ouais, peut-être, je Ouais, sais pas, je le suis pas fait avec expert. Keanu Reeves. Donc Ah là, oui, c'est ça. Ouais. c'est plus vraiment redessiné. Donc tu as l'impression que tout est dessiné, mais ils ont utilisé quand même le vrai jeu d'acteur, tu le retrouves derrière, etc. Ouais. Mais ça leur permet de faire les décors qu'ils veulent, de faire les effets qu'ils veulent, Il y avait etc. Sin Et City, effectivement, voilà. qui était comme ça, mais c'était encore une autre Sin technique. City, Ouais, Sin City, c'était encore un autre truc, hein. C'était en noir et ouais, c'est blanc, c'était encore un autre différent. truc. Je vais essayer de vous retrouver Le rotoscoping, on dirait un truc de, Rotoscope. on dirait un Le plus truc connu, d'arts c'est... martiaux. Ah oui, oui, on pourrait croire. Je vais te rotoscoper la gueule, tu vas voir. Tu vas faire 2 tours dans ton slip sans toucher l'élastique. Gaffe à toi. Mais dis Mais- donc. Ah, c'est A Scanner Darkly, le film Ah, j'ai pas vu ça. qui est bien connu, qui reprend une nouvelle de Philippe Cadic, Substance Mort, avec Keanu Reeves, Robert Downey Jr., etc., etc. J'ai peut-être vu alors. Il y a pas Et un titre en français. Le titre en français, c'est Scanner Darkly? ouais, je crois qu'ils l'ont pas traduit, sinon c'est Substance Mort, le livre à la base, en français. Mais je crois que le film, il s'appelle juste Scanner Darkly. Et D'accord. bah, du coup, ça donne un aspect visuel super cool et qui colle vraiment trop bien à l'histoire. Euh, c'est pas juste un effet de style, quoi, c'est vraiment partie intégrante du truc. D'accord.
Et on retrouve aussi l'acteur qui a joué Saul Goodman. Donc ça c'est super cool parce qu'il est trop Et bien. ouais, ouais. Et l'actrice principale, c'est Rosa Salazar, c'est celle qui a joué dans Alita, Battle Angel, Ah, par ok, bah exemple. je vois qui c'est. Mm. Donc pareil, super actrice non, donc ça c'est vraiment trop trop bien. Et je vous conseille de le voir, c'est sur Amazon Prime et donc bah, pareil, hein, si vous avez un compte Amazon Prime, du coup c'est gratos, on va dire. Ou un client torrent. Profitez-en. C'est la En seule. torrent. Ouais, ouais, Beaux-Arts, c'est la seule émission web où tu l'écoutes avec ton client torrent à côté de. C'est ça. Ouais, En même un temps, peu tu sais. galère à trouver en torrent, je peux vous le dire, mais bon, Bah, ça se écoute, ça se fait là, hein. Je viens de tester. Et je peux peut-être même faire un doublé avec un autre truc que j'ai vu avec Bob Odenkirk, qui est donc l'acteur de Breaking Bad qui joue Saul Goodman et qui est dans Better Call Saul, bien évidemment. Ouais. Donc, il joue le rôle du papa dans Undone et il est dans un film récent là qui est. Ah, d'ailleurs, c'est sur Netflix. Que j'ai vu, mais je crois que j'en ai parlé, non? J'en ai pas parlé la fois d'avant? De Nobody. Ouais, j'en ai pas Ouais, parlé. c'est possible. Du coup, bah, pareil que toi. Pareil, pareil que toi, je le conseille, il était vraiment cool. Ouais, il était cool, hein. Vraiment Tu nous refais le sympa. pitch pour ceux qui l'ont pas vu? Ouais, donc bah, c'est l'histoire d'un mec qui se fait cambrioler et qui a hésité comment dire, à se défendre. Et au début, on se dit que c'est une poule mouillée, et puis après, on se rend compte pourquoi il a hésité à se défendre. Et ça part en baston assez vénère, quoi. Ouais. Voilà, je pense Je qu'on peut le l'attendais dire. pas dans ce rôle-là, justement, tu sais, de. Bah, c'est un peu comme Albert Dupontel dans Le Convoyeur, là. Oui, C'est-à-dire que il a la il est tête, vraiment badass. il a la tête du comptable, quoi. Le mec de. J'oublie toujours son nom, mais. Bob Odenkirk. De Bob Odenkirk, ouais, il a la tête du mec. On va dire Bob, hein, ça sera plus Ouais, simple. Bob a la tête du comptable, du gars, ouais, de l'avocat, quoi. Mais là, Il donc est là, il content joue. d'ailleurs dans le film. Ouais, ouais, voilà. Donc, et là, du coup, Voilà. il joue un rôle assez badass, ouais. Non, Ah, c'est ça cool. c'est cool, ça change un peu et ça marche vraiment bien. C'est cool. Et finalement, c'est pas si cliché que ça parce que ils inversent un peu les trucs auxquels on peut s'attendre habituellement dans ce genre de film, quoi. Ouais. Je trouve ça pas mal. Mm. Ouais, Par c'est vrai. contre, il faut absolument le voir en VO. Hein, Je l'ai vu en parce que VF, moi. la VF, ah ouais? Mm. Alors, j'ai vu le trailer en VF et c'était vraiment différent. D'accord. Et ça spoil, regardez pas le trailer d'ailleurs. Ouais, ouais. Ah, les trailers, quelle Pour saloperie. pour le peu qu'il y a à spoiler, ne regardez pas. Ah, je te laisse reprendre si t'as peut-être Ouais, bah un. écoute, un dernier film hein, qui va te faire plaisir Ok. puisqu'on parle de zombies. Peut-être tu en as parlé, je me souviens plus, mais je crois pas. Oui, oui, vas-y, vas-y. Army of the Dead. Ah bah voilà. On en a parlé ou pas? J'hésitais à en parler. Non, mais Non. j'hésitais à en parler aussi. Enfin, Ah, je voulais ah, en parler. on a entendu des A dans tout ton appart. Ouais, Euh, mais c'est peut-être pas pour le. pour la même raison. Ouais, non, peut-être pas pour les mêmes raisons. Non, Army of the Dead. Alors, je sais pas, je suis un peu mitigé sur le film. Moi, j'aime bien les films de zombies aussi, etc. Donc, j'ai trouvé. Bah oui. Donc, c'était intéressant. Film d'horreur. Bon, voilà, c'est Zack Snyder, hein, c'est ça qui a fait le film, il me semble. Oui, oui, oui. Et donc, on retrouve l'acteur, tu sais, qui joue. Comment il s'appelle ce mec? Dans les. pas Dave les- Bautista Ouais, qui c'est joue ça. C'est ça. Qui joue. C'est quoi le film déjà? Drax dans Les Gardiens de la Les Gardiens de la Galaxie. Galaxie, voilà, c'est ça. C'est le mec costaud chauve là, qui est, je sais plus quelle couleur Rouge. d'ailleurs, rouge, c'est ça. Dans les Gardiens de la Galaxie. Donc moi, ce gars, déjà, tu vois, j'ai du mal parce que je l'associe au gars des Gardiens de la Galaxie. Oui, Toujours avec son tu le vois idiot, maquillage. tu le vois rigolo. Ouais, c'est ça. Donc là, il a un rôle sérieux et tout. J'ai l'impression que son physique, parce que moi je l'associe toujours physiquement au Gardien de la Galaxie, colle pas avec son rôle, quoi. Donc j'ai toujours un petit décalage avec ce mec. Donc j'ai, mais même dans d'autres films que j'ai vu avec lui. Mais bon, après, c'est sympa. Et puis, évidemment, donc en gros, pour la petite histoire, euh, il y a, il y a un zombie qui s'échappe, voilà, je vous dis pas comment, et il se retrouve à Las Vegas et il infecte tout Las Vegas. Donc c'est sympa de revoir Las Vegas infesté par les zombies, c'est quand même cool. Ouais, c'est cool, ouais, grave. Et donc ensuite, voilà, ça devient une espèce de no-go zone, hein, Las Vegas. Donc, et voilà, il y a des gens avec des grosses paires de corones qui vont là-bas pour faire des choses. Et donc j'ai trouvé ça bien.
parce que c'est un film Ouais. d'action et que moi j'aime bien déposer mon cerveau, etc. En même temps, bon bah tu connais les histoires de zombies, hein. T'as des zombies qui courent, t'as des zombies qui marchent, t'as des zombies. Moi j'ai lu des livres hein, sur les zombies là avec, je sais plus comment s'appelle cet auteur là, qui est assez connu, qui a fait pas mal de livres sur les zombies. Je vais retrouver ça, hein. Et en lisant un de ses livres à ce gars qui s'appelle Max Brooks, c'est ça, merci Camouille, Max Brooks. Dans un de ses bouquins, on avait, enfin, dans un de ces bouquins, en fait, on comprend que les zombies ont quand même une espèce de conscience et réfléchissent, etc. C'est pas juste des êtres décérébrés, etc. Et donc, un peu pareil dans ce film, les zombies ont quand même une conscience et voilà, sont finalement comme des genres d'humains, en fait. Voilà, donc D'accord. c'est intéressant à explorer aussi à ce niveau-là. Après, voilà, ça, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bâclé quoi sur l'histoire quoi. Je trouvais que c'était un peu facile. Mais j'ai bien aimé quand même, tu vois, parce que je suis bon public. Voilà. Bah, moi, je te rejoins sur l'aspect bâclé. En fait, je trouve que c'est mal écrit, que les scènes d'action sont pas très intéressantes parce que il n'y a jamais vraiment d'enjeu. On sait déjà ce qui va se passer. Ouais, voilà. Euh, Tout est un peu trop cousu de fil blanc et c'est très long. En fait, chaque scène est étirée en longueur, Oui, etc., parce etc. que on revoit des scènes sur différents points de vue, Ouais, etc. Donc ça, ouais, chiant, hein. ouais. Moi, j'ai trouvé chiant en fait comme film et pourtant j'ai beaucoup aimé le concept. Déjà le fait, comme tu dis, d'avoir tout Las Vegas en mode zombie et en fait la ville elle est comment on dit cloisonnée quoi Ouais. et elle va se faire atomiser et donc l'idée c'est que avant que ça se fasse atomiser, hop ils vont faire un braquage et ils reviennent. Le concept est trop bien je trouve. Et malheureusement ouais c'est long les personnages. Ce que j'ai trouvé dommage aussi c'est que on s'attache pas trop aux personnages et que bah, quand il crève, on le voit venir et on s'en fout un peu, quoi. Et c'est pas si gore que ça, aussi, donc c'est un peu dommage, quoi. Moi, j'ai trouvé ça un peu gore quand même. Oui, un peu, mais pas tant que Mais ça, bon, tu vois. Il y a après, une tête arrachée ou deux, pas plus. arrêtez cet homme, il est dangereux. Oui, et puis il y a des effets spéciaux. Il y a un moment, alors je vais pas spoiler, mais il y a un moment, il y a un effet spécial qui est vraiment, vraiment raté, là. Je sais pas Donne-moi un si on... indice que je vois si je me souviens. Un indice comme ça, là. Non, je m'en souviens pas. Ouais. Bah, disons que ouais, ça c'est devenu ce passage-là est assez moche. Après non, moi j'ai bien aimé le concept mais j'ai trouvé raté quoi. Pourtant les images elles sont belles en plus, c'est dommage. Il y a plein de qualités mais C'est ça, derrière ouais. Graphiquement, il est assez joli, ouais. ah ouais, ouais ouais ouais. Mais on retrouve un peu la patte Et, de Zack Snyder, hein, de toute façon, sur le. là-dessus bon, s'il y a un truc que le mec sait faire, c'est des belles images, ça c'est Ouais. clair. Après, ouais, et pareil, j'ai bien aimé aussi le fait que il creuse un petit peu plus les zombies. Il y a différents styles, différents trucs et tout. Mais bon. Alors d'ailleurs, je sais pas si c'est du spoil ou quoi, mais il y a un moment où il y a des zombies robots. T'as vu ça ou pas? Des zombies robots? Non, j'ai pas vu les Ah, zombies il y a robots. deux, trois zombies, quand ils se font buter, en fait, on voit que c'est mécanique, il y a une petite étincelle, et puis ils avaient les yeux bleus qui brillent et J'ai tout. pas trop fait gaffe à ça. Non, moi, j'ai dû m'endormir pendant le film, mais j'ai pas fait gaffe à ça. Moi, je me suis concentré sur le tigre. Oui, le tigre, Le tigre. il est sorti. Mais voilà, non, non, j'ai pas fait gaffe. Mais je pense que il y a peut-être un truc qui nous échappe. Il y a peut-être un épisode avant à voir qu'on n'a pas vu, ou un livre à lire avant qu'on n'a pas lu. C'est ce qu'on s'est demandé, donc on a regardé, on s'est dit, bon, c'est quoi ces robots? Et en fait, ils expliquent que, effectivement, il y a des zombies robots. C'est tout. Pas d'explication, rien. C'est tout. Donc, D'accord, ok. voilà. Donc, peut-être qu'il y aura une suite, peut-être qu'il y aura un truc. J'ai l'impression que ouais, ils ont essayé de construire un univers, j'en sais rien. Mais bon, Je sais pas, moi j'ai pas c'est trop fait vraiment gaffe aux dommage. zombies robots. Je pense, oui, oui, c'est vrai, les zombies robots, mais en fait, je me suis dit que c'était, tu sais, genre, ils étaient augmentés, tu vois, qu'ils faisaient Ouais, bah ils faisaient peut-être. de l'informatique, enfin, ils faisaient de la cybernétique. Et... Ouais. Mais je sais pas. Et ce qui m'a un peu déçu aussi, c'est que bah, Zack Snyder, je suis pas forcément fan de tous ses films. On avait déjà parlé hein, de Justice League et tout ça. Hmm. Donc voilà, je trouve que justement, ses défauts, c'est qu'il fait des trucs trop longs, trop sérieux. Là, tu vois, ça manque de blagues. Et quand ils ont essayé de faire des blagues, elles Ouais, tombent vraiment à côté. ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, bah, il revient à un film de zombies. Et le film que j'ai bien aimé de lui, que j'ai vraiment aimé, c'était, je crois que c'est Day of the Dead, je sais plus le nom exact. Mais Dawn of the Dead, bref, Ouais, l'Armée des morts en français. c'est Dawn of the Dead ou Shaun of the Il est Dead? sorti en 2000. Non, non, ouais, il est Ah, sorti à peu près en même temps. Mais il était vraiment cool et simple, efficace. Et voilà. Je me suis dit, il va peut-être revenir à ses amours et refaire un film simple, efficace. Mais non. ouais, ouais, Dommage. ouais. Pour moi, c'est dommage. Mais toi, du coup, tu le conseilles ou pas du tout? Moi, je le conseille pas, hein.
Ouah, ça passe le temps, mais oui, après, ça dépend de la valeur que vous donnez à votre vie. Hein. Si ton temps est précieux, ne le regarde pas. Si ta vie c'est de la merde et que t'as du temps à tuer, vas-y, regarde-le, c'est bien quand même. Nous, on est dans la team de ta vie c'est de la merde, on a du temps à tuer. C'est pour ça. On l'a regardé, mais non, le faites pas, le regardez pas. Il est long, il dure 2 heures et demie, Ouais. 2 heures. Ouais, c'est long. Mais ouais, moi j'aimerais bien. En fait, ce que j'ai bien aimé à la limite, c'est un peu c'est effectivement cet univers un peu avec différentes classes de zombies, différentes façons de. Ouais, ils communiquent entre eux. Enfin, il y a une espèce d'organisation et tout, et je trouve ça intéressant en fait. Voilà. Mm. Ah Voilà. ouais. Ah là 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 là. Euh, Bah moi, j'ai envie de reparler de films aussi. Mm. Et je sais pas si vous vous souvenez de Trainspotting, Ouais, 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 ouais. un grand classique, Un grand classique. classique des années 90. Et en fait, il y a une suite qui est sortie il y a quelques temps, là, il y a 3 4 ans, un truc comme ça. Ouais, Trainspotting 2. Je crois qu'ils l'ont appelé. T2, Ouais. T2, Trainspotting 2. Et bon, bah, ça donne pas forcément envie sur le papier parce que tu te dis, bah, qu'est-ce que tu veux faire comme suite à ce film? Et ce qui est intéressant, c'est que ça se passe vraiment 20 ans plus tard. Les acteurs ont tous vieilli de 20 ans. Et ça reprend l'histoire. Et en fait, étrangement, c'est trop bien parce que t'as l'impression au final que le premier film, c'est juste une intro à ce second film. Et c'est assez fou parce que le film en soi, le premier, il se tenait déjà bien. Et là, ils arrivent à en faire quelque chose de vraiment, vraiment bien. Et bah, je saurais même pas quoi dire de plus parce que t'as pas envie de spoiler et tout ça. Mais juste que ils ont trop bien joué le jeu quoi, du film qui revient plus tard sur les événements et sur ce qui se passerait aujourd'hui. Et en plus, ils ont bien mélangé, ils ont bien utilisé les technologies d'aujourd'hui, tout ça. Et ils ont tout bien mis au goût du jour, quoi. C'est pas un film de. Tu sais, des fois, t'as les gens qui reviennent sur un film d'avant, bah, ils sont plus trop. Ils ont un peu trop vieilli, quoi. Et Ouais, là, non, ouais. non. Tout est moderne. Et il y a plein d'idées de mise en scène qui sont super cool. Tu sens que c'est bien réfléchi, quoi. C'est pas juste on fait une suite pour faire un film et faire de l'argent. Parce que j'imagine que personne attendait vraiment cette suite en plus. Mais ils ont réfléchi à plein de trucs, il y a plein de parallèles super intéressants entre le premier film, le deuxième, etc. Et donc, voilà, bah, peut-être que je le vends trop d'ailleurs, hein, c'est parce que moi je m'attendais pas à grand chose, peut-être que j'ai autant aimé, mais je vous le conseille quoi, il est Mm. vraiment super cool. Ce que je vous conseille, c'est de refaire le un et puis de voir le 2 Ouais. de voir le 2 dans la J'avais vu le foulée. 2 aussi il y a longtemps, bah, quand c'est sorti, je crois, quelques années là, mais je m'en souviens plus trop, mais ouais, on voyait un peu les personnages dans leur vie maintenant, quoi, en fait. Mais je Et pense qu'il faut revoir, faut avoir le un bien en tête ouais, pour c'est ça, ouais, ouais, bien peut-être. apprécier le truc. Peut-être c'est ça Parce qu'il y aussi, a ouais. plein de parallèles super intéressants Dans le et même vraiment genre, il y bien. avait Fight Club 2 aussi. Quoi? Fight Club 2? Tu l'as pas vu, Fight Club 2? En fait, Fight Non. Club 2 est sorti, mais Ah, pardon. en bande dessinée. Ah, en BD? Eh ouais. Sérieux? Bah ouais, Ah, ils ont fait je une l'avais BD. acheté, etc. Bon, après, voilà, c'est pas. Enfin, j'ai pas de grands souvenirs, je l'ai lu une fois, faudrait que je la relise, hein, mais ouais, ouais, c'est la suite, quoi. Et c'est Trop par drôle. le, Ah, bah, c'est par le ah, Chuck c'est l'auteur. Palahniuk, ouais, c'est vraiment l'auteur, c'est pas. C'est l'auteur de Fight Club. C'est le Bon, après, même. le film et le bouquin il y avait déjà pas mal de différences, il me semble, hein. Ouais, Donc, peut-être, peut-être. J'ai pas lu le bouquin, le un, j'ai vu que le film. ouais. Mais voilà, et donc en fait, bah, les deux protagonistes, là, Maria j'ai oublié son nom, putain, et Tyler, là, enfin, l'autre, Tyler Durden. ouais, ils sont mariés, etc. Donc après, ils ont leur vie, voilà, ils sont rangés, si tu veux. Donc après, D'accord. il se passe des choses. Voilà. Très étrange. Ok, bah écoute, intéressant à savoir. Faudra. Mais je suis très surpris, quoi, parce que la fin, pareil, la fin elle se tient bien Bah et ouais, elle ouais, n'appelle c'est pour vraiment ça. pas une suite. Après, à voir si la fin du film est différente de la fin du livre. Tu vois, j'ai pas lu le livre, donc je sais pas si à la fin ça se termine pareil. Donc là, ça doit être la suite du film, du livre, pardon, la suite du livre. Ils ont fait en BD. Bah, dans le film, ils sont sur un immeuble, il y a une explosion. Bah, c'est pas cet immeuble qui explose aussi? Non, Ouais, non, c'est les autres immeubles qui explosent, mais eux, ils terminent mal. Ça se termine ouais, dans un bain de sang, quoi. c'est compliqué, quoi. C'est Spoiler compliqué. alerte! Ouais, tout le monde l'a vu, Fight Club, Chichi Potter. On verra. Un À classique. voir. C'est un Mm. classique. Eh oui, grand classique.
Très étrange quand même. Ouais, Oui. peut-être une histoire de la fin justifie les moyens. Voilà. Bon, moi c'est tout, j'ai plus d'œuvres à vous recommander, de livres à vous recommander, mais en même temps il est 13h30, donc si Ah t'as bah encore c'est un l'heure. truc, toi, vas-y, Ouais. n'hésite pas. Mais... Peut-être un dernier petit truc, ouais. C'est un jeu qui s'appelle Rusty Lake Hotel, qui est un jeu d'énigmes qui est disponible sur Steam. Ouais, Et en gros, on joue le rôle d'un, comment dire, maître d'hôtel ouais, qui va accueillir des gens. majordome, un truc comme Et, ça, ouais, un maître d'hôtel. ouais, non, non, vraiment, d'ailleurs, on est qui? Ouais. Bon, on s'occupe des gens qui arrivent à l'hôtel et le but, ça va être de les manger. Euh, donc on va aller les voir chacun dans leur comment dire, dans leur chambre et résoudre des petites énigmes à base de mécanismes, à base d'éléments visuels à bien mettre ensemble, etc., etc., pour réussir à les cuisiner. Ouais, un peu comme un escape game. Ça. Sauf que l'idée c'est de manger les gens. Donc imagine un peu un genre d'escape game, Ouais, euh, mais en jeu vidéo quoi. Vous cliquez sur les mécanismes, vous avancez, vous trouvez les codes, vous les utilisez, tout ça. Et bah, il est vraiment cool, vraiment super bien. c'est avec des animaux là, c'est ça, je vois le... C'est ça, Ouais, 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 ouais. d'accord, ok. Des animaux anthropomorphes, exactement. Et voilà, bah, je pourrais pas trop en dire plus, hein, parce que voilà, ça résume le concept. Et c'est vraiment sympa. C'est Il me dispo semble sous... qu'il était gratuit. Est-ce qu'il est encore gratuit? Je sais plus en fait. Ça Est-ce date de qu'il est toujours. 2016 et c'est dispo sous Windows, Mac, iOS, Android, Wow, wow. Partout quoi. partout sauf sous Linux comme d'hab. Et Ouais. combien ça coûte, j'en sais rien moi. Tu crois qu'il est gratuit? C'est à côté de 2 euros. Bah, je pense que ça vaut vraiment le coup pour 2 euros quoi. Ouais, d'accord. Ouais, 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 ça vaut le coup. Et j'ai l'impression qu'il y a un genre de compile avec plusieurs. Il y a Rusty Lake Roots, Rusty Lake machin et tout. Plusieurs jeux donc pour 15 balles. Donc pareil, j'imagine que s'ils ont tous à peu près la même durée de vie et tout, ça vaut vraiment le coup. Ok, Euh, et il y a des gens qui conseillent aussi de tester les Cube Escape, qui eux sont gratuits. Et comme ça, ah bah Blue qui nous le dit aussi dans le chat, la team a également fait les Cube Escape. Donc voilà, vous pouvez checker Cube Escape, il me semble que c'est tout gratuit ça. Et ça vous donne déjà un peu l'idée et tout. Et puis après, si ça vous plaît, bah, vous avez les aventures Rusty Lake et tout ça et tout ça. d'accord. Voilà, des petites énigmes bien cool. Ça a l'air pas mal, Et c'est ouais. tout pour moi pour aujourd'hui. Et ben pour moi aussi, j'espère que ça vous a plu, hein, qu'on vous aura Ah donné bah envie oui. de regarder des choses que vous n'avez pas encore vues. C'est toujours délicat Ouais, de ne pas spoiler, hein. ouais, 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 ouais. Ouais. On va faire un épisode spécial où on spoil tout. Ah, l'épisode spoiler. T'imagines? Ah, Mais quelqu'un disait ça hier sur le... Je sais plus si c'est quand on était en live hier dans Pépitosaur ou si c'était sur mon stream, mais quelqu'un ouais. disait qu'avant c'était super hype de spoiler, tout le monde voulait avoir les spoilers. C'est toi qui disais ça peut-être, je sais plus. Non, non, c'est pas moi, non. Tu sais, il y avait des articles, les gens lisaient avant que ça sorte. Tu sais, les séries ne sortaient pas Oui, encore, il y en oui, avait oui. qui les voyaient en avant-première. Tout le monde allait lire les articles qui expliquaient ce qui allait se passer dans le prochain épisode de Lost. On voulait savoir ce qu'il allait avoir, etc. Tout le monde voulait se spoiler. Et Ouais. maintenant, tout le monde, tu te fais insulter dès que tu dis, hein, si même tu dis ce qui se passe dans la bande-annonce, tu te fais insulter. Donc, si tu veux, C'est vrai. Bah, ça. d'ailleurs, Odieux Connard, il a commencé à cette époque, hein, et son but, enfin, son principe, c'est de spoiler les films. Euh, Ah oui, c'est vrai. donc, ouais, c'est comme ça que ça marche, quoi. Ouais, Mm, mm. ouais. C'est fou. C'est fou comme le temps change. Mm. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. On a évoqué Ouais. plein de. Plus que d'habitude, mais de manière plus rapide, j'ai l'impression. Ah bon? Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a évoqué au moins 5-6 trucs chacun. Ouais, c'est Alors que vrai. d'habitude, on en a fait 3-4. 1, 2, 3, 4, Waouh, 5, 6. C'est vrai, j'ai dû faire bien. Ouais, 6. Ouais, non, 5. Ouais, 5 ou 6 trucs, ouais. pas mal, hein. Pas mal, Ouais, pas mal. ouais. Bon score, bon score. Yes. Sans trop déconner. Bon, bah écoutez, on se retrouvera la semaine prochaine. On vous tient au courant pour l'histoire des pépitosaures, hein. Mais sinon, bah, on va se retrouver la semaine prochaine, jeudi, pour une émission. Bah, on sera que tous les deux. Je sais même pas quel est le thème et tout. Mais on va choisir ça d'ici là. Bon, on a fait une petite liste là, on va aller piocher là-dedans, je pense. Ouais, on a plein de trucs. On a plein de trucs qui sont prêts, il me semble. Et ben merci, un merci particulier à DJ Boulette et Tom56, hein, qui se sont abonnés. Les courageux. Merci. C'est courageux, ouais.
Merci pour le soutien. N'hésitez pas à follow au moins la chaîne hein, pour être au courant des prochaines émissions. Je vais regarder rapidement si je trouve une petite chaîne sur laquelle on pourrait vous envoyer pour le raid. Et puis voilà quoi. Bah, il y a notre Patrick hein, qui est en train de faire son émission. Ah, mais là, cette heure-ci, il a terminé, donc c'est pas pour. Ouais, ça va être la fin. Si hein, on vous ça va met être- 5 minutes, C'est ce que je me dis, c'est ce que je me dis. Je sais pas qu'est-ce qu'on a d'autre. Je Bah vais là aller j'ai voir. pas grand monde. Hein. Je vais aller voir. Mais ouais, un petit Est-ce raid, que ça vous fait avez des toujours plaisir. chaînes à conseiller? Allez-y. Bah ouais, ça fait pas de mal, on est d'accord. Hum, 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 hum. Qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer? Ah merde, tu peux connecter en plus. On peut aller voir. Il y a la section rétro gaming, hein, c'est toujours sympa. Deux merci à vous et bon après-midi. Merci Kamui, c'est cool. Merci, merci. À tout bientôt. Spoiler la fin de Titanic. Bah le film, avant que les gens le voient, il était déjà spoilé en fait. Ouais, c'est ça c'est ça le piège. Forcément, bah ouais. Ah, Non, non, bah j'en mais sais rien, moi amusez-vous. après je les connais pas tous ces mecs, hein, là. Bah ouais, ouais, ouais. On risque de vous envoyer chez des gens qu'on connaît pas trop. Il y a C'est Poppy toujours Lala qui intéressant. parle de Marvel Spider-Man qui joue à un jeu. Ah bah vas-y, hein, Qui joue balance. à Hein. Spider-Man. Sur Qui joue à PS5 là. Ouais, je sais pas, ouais, mais je vois ça, donc Yes. elle est sympa un Ah peu. bah vas-y. Allez, on va raider Poppy Lala. Toujours bien. Hein, Ils sont 51 sur sa chaîne, enfin sur son live là, Trop donc cool. Trop cool, ça va doubler à peu près si vous y allez. hop, allez-y tous, Et oui, ça nous fera allez-y, plaisir. allez-y. Bon bah encore merci hein, de nous avoir suivis, d'avoir participé, etc. Encore merci aux abonnés en particulier. Et puis bah on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, passez une bonne semaine. Vous retrouvez évidemment Corben hein, tous les matins. Et puis à partir de la semaine prochaine, t'es l'après-midi? À partir du 21 juin, c'est pas la semaine À partir prochaine, donc du c'est 21. la semaine Ok. d'après. Je prévois un peu en avance, mais ça sera de l'après, ça Ouais. sera l'après-midi. On Donc change les lundi, horaires. mardi, jeudi, chez Corben FR. Et puis chez moi, Remook, tous les jours à 8h30 du mat. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Et voilà, et vous À dites à bientôt. Poppy qu'on la kiffe. Allez, à plus, ciao. Ciao, ciao, ciao. Et je vais couper, j'attends que ça se contrebalance. C'est lancé, ouais. Et c'est lancé. Je vérifie. Ouais, c'est bon. Je vais pouvoir couper le live.